Bon, maintenant avec du recul, on a mis de rien pas mal de choses à se dire. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour reparler de cette 9e et dernière saison de The Flash et plus précisément de ce dernier épisode de The Flash parce que oui, on ne va pas se mentir mesdames et messieurs, avec du recul, si on met de côté les émotions, si on met de côté la fin en elle-même de l'épisode et de la saison et si on met de côté le fait qu'on regarde cette série depuis toutes ces années, on ne va pas se mentir, on ne peut pas le nier, je ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire, personne ne peut le faire parce que tout le monde, je dis bien tout le monde, quand on a tous regardé l'épisode, on a senti un genre de déception, on va dire. Bref, mesdames et messieurs, ce final de The Flash, qu'est-ce que j'en ai pensé si on met de côté les émotions? Parce que oui, la dernière vidéo qui parlait du final de The Flash, c'était une vidéo qui n'allait pas forcément parler d'épisode, ce n'était pas forcément une review en fait, c'était juste une vidéo qui te dit que ok, la Flash s'est terminée depuis ces 9 dernières années et que la toute fin, elle est symbolique, elle est bien. C'est tout ce qui devait être dit dans la vidéo d'il y a 2 jours maintenant, 3 jours, je sais plus, mais en tout cas voilà, j'ai vidé mon sac, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça fait 9 ans maintenant que la série est diffusée, ça fait 9 ans qu'on grandit avec la série. Le dernier épisode était catastrophique on va dire, mais la fin en elle-même elle était incroyable. C'est la meilleure fin que la série pouvait avoir tout simplement, avec ses fameux speedsters, avec ses fameux easter eggs, le My Name's Barry Allen, Barry qui finit par avoir une belle vie comme il devait l'avoir tout simplement, parce que ça fait maintenant depuis la saison 1 en fait jusqu'à la saison 9 que le but de la série c'est quoi? On a le journal du futur et il fallait empêcher l'arrivée du journal du futur. Durant la saison 1 jusqu'à la saison 5, on savait que Barry devait disparaître et que en disparaissant il n'allait pas grandir avec Iris, il n'allait pas connaître sa fille Nora en grandissant, etc., etc. Durant la saison 5, Nora est arrivée pour lui dire, enfin pour essayer de l'empêcher de disparaître tout simplement parce qu'il n'a pas connu sa fille et il s'est rendu compte qu'il n'allait pas connaître sa fille. Ça fait depuis toujours en fait que la série voulait absolument faire en sorte que Barry soit toujours vivant et voit Nora vivre, voit Nora grandir, voit Nora naître, etc., etc. La série s'est terminée comme ça. Barry est avec sa fille, il lui raconte l'histoire de son père, il est en train d'avoir de nouvelles recrues pour devenir le gros Flash du futur, etc. Et c'est la meilleure fin possible pour quand on sait en fait que Barry sera vivant dans 50 ans, dans 150 ans et qu'il aura une très longue vie et qu'il va bâtir la Justice League parce qu'on sait que dans le futur de E.O. Barton, il est toujours vivant. Tu ne peux pas proposer une fin où le personnage il meurt ou un truc dans le genre quand tu sais que dans 150 ans tout simplement, il sera toujours en vie. Ça, on ne peut pas le nier. La fin en elle-même, la dernière course, le monologue, le discours de Barry et tout, c'était incroyable. Nous, ce qu'on va faire durant cette vidéo, c'est qu'on va parler de l'épisode en lui-même et de ce connard d'Eric Wallace parce que oui, mesdames et messieurs, à certains moments, il faut dire les termes. Ça fait maintenant 3 ans que je vous dis, dès que le mec, il dit quelque chose, il ne faut pas le croire, ce Eric Wallace. Eric Wallace, il faut jamais le croire, ce salaud en fait. En fait, à certains moments, il faut vraiment dire les termes. Eric Wallace, il faut jamais le croire. Et moi, je l'ai découvert à mon insu, on va dire. Et parce que j'avais de l'espoir pour la fin de Supergirl, tu vois. J'avais de l'espoir pour la fin de Supergirl, mais encore une fois, le mec, il prévoit des trucs, il te tease des trucs. Tu vois les photos de tournage, tu vois les photos promo, tu vois les bandes d'annonces et tout. Tu te dis, ok, ça va être Avengers Endgame le délire, que ce soit avec Supergirl ou avec Flash. Supergirl, il y a 2 ans maintenant, on voyait le retour de tous les héros de la série, de tous les méchants, la bataille finale on dirait Endgame, les héros contre les méchants, etc. Finalement les méchants se sont fait étaler, les héros ne se sont pas fait respecter, ça a duré 2 secondes, la CGI était éclatée au sol et la fin était éclatée au sol. Et personnellement je vous le disais durant les lives, je vous le disais dans les vidéos et je vous avais même fait une vidéo dans laquelle je vous disais comment ça allait se finir et ça a fini par se terminer avec la façon dont je vous avais parlé tout simplement il y a 4 mois de cela. Quand j'ai vu personnellement Godspeed, Zour, Reverse Flash et compagnie arriver, j'ai vu venir la fin à la Supergirl parce que Supergirl il s'est exactement passé la même chose et personnellement je m'y attendais et je l'ai vu voir à des kilomètres que les méchants n'allaient pas se faire respecter. Et c'est ça le gros problème de cet épisode et de cette fin, c'est que Eric Wallace il parle beaucoup trop pour ne rien dire déjà de 1 et de 2 il te promet des dingueries parce que au final quand tu vois ce que le mec il t'a promis et ce que tu as eu, c'est une foutue catastrophe. Rien n'allait avec cette 9e et dernière saison de The Flash. On va pas se mentir. C'est vrai qu'on a passé de bons moments, il y avait de bons épisodes fillers, parfois il y avait de bonnes intrigues, il y avait de bonnes idées, tu vois. Mais les idées n'ont jamais été bien concrétisées. Ça déjà de 1, les idées n'ont jamais été bien concrétisées. Red Death, c'était une catastrophe. Le jeu d'actrice surjouée de Javicia Leslie, c'était une catastrophe. L'intrigue Red Death était une catastrophe. La seule chose qui va avec Red Death, c'est les 2 premiers épisodes que j'ai personnellement adorés. Ils étaient incroyables, tellement bien réalisés, tellement bien filmés, tellement bien faits, c'était incroyable.
La seule chose aussi qui va avec Red Death, c'est la scène où elle a matérialisé son costume. Ça, on ne peut pas le nier. C'était cool et c'était stylé. Mais à part ça, rien n'allait avec Red Death. On a eu une dernière saison uniquement avec des épisodes fillers. Que des épisodes fillers, t'avais pas l'impression que c'était la fin. Nous, on se disait, ouais, peut-être que là, ils sont en train de profiter pour qu'après, avec les 4 derniers épisodes, ok, ça va exploser. Oui, ça a explosé. L'épisode 10, c'était un des meilleurs épisodes de toute la série. L'épisode 9, avec le retour de Green Arrow, c'était incroyable. Il y avait de bonnes idées, le développement d'Eddie et tout, c'était incroyable. Mais quand tu nous promets une fin digne de ce nom, que tu balances un épisode 10 incroyable, un des meilleurs épisodes de la série dès l'épisode 10, tu t'es dit l'épisode 11, 12, 13, ça va être les meilleurs parce que déjà 10, tu as placé la barre tellement haut. L'épisode 11, on s'est dit ok, on est en train d'avoir l'origin story du méchant. L'épisode 12, on s'est dit ok, on est en train de continuer d'avoir l'origin story du méchant. L'épisode 13, on se disait ok, c'est la bataille finale, le retour de tous les méchants les plus emblématiques de la série, ce bon vieux Zoom qu'on apprécie tant, il était badass, il était flippant, il était imposant, il était stylé, il était incroyable. Savitar, le meilleur méchant de la série, I Know Who You Are, il a eu les meilleures scènes, les frissons, son identité, n'en parlons pas. Eobard Thawne, le plus grand méchant de la série et le plus connu et le plus emblématique de l'univers de The Flash, en plus de Godspeed qui s'était pas du tout fait respecter dans la série, mais en tout cas dans les comics, il était sympa. Tu ramènes tout ce beau monde et tu arrives à foirer ça? Non, 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 sérieusement. Comment tu fais pour ramener tous ces méchants et tu arrives à les foirer? Bon, d'accord, la CGI du combat, elle était sympa. Je vais pas vous mentir, la CGI, elle est sympa. Même le fait de voir Cécile se battre, c'était cool et c'était beau à voir. Mais je veux pas voir Cécile étaler Godspeed. Je veux pas voir Allegra étaler Reverse Flash. Bon, d'accord, ça fait 5 ans que tu nous dis Allegra, elle a du potentiel, Cécile, elle a du potentiel, c'est une télépathe, Charles Xavier et compagnie, d'accord, on le sait. On sait que les télépathes, ils ont un potentiel incroyable et c'est les super-héros les plus cheatés de toute l'histoire. Ça, on le sait, et on sait, Cécile, que c'est une télépathe. Mais tu me ramènes Cécile en train de défendre. Bon, Godspeed, ça va, il s'est jamais fait respecter, ça me va que Cécile l'ait défoncé. Mais Allegra, qui tue le méchant le plus emblématique de l'univers de The Flash. Désolé, j'aime bien Allegra, c'est un personnage, voilà, je l'ai apprécié un peu, c'est pas le personnage que j'adore et tout, mais elle est pas chiante, tu vois, elle est pas chiante comme était Iris il y a 3 saisons. Mais tu me ramènes Reverse Flash, déjà il fait pas son truc comme ça à l'autre, il lui balance de l'électricité et tout, ça on va pas en parler, je vais faire comme si j'avais oublié. Tu me ramènes Reverse Flash et Allegra le défonce. Allegra défonce le méchant le plus emblématique de l'univers de The Flash, le méchant le plus stylé. Il voit des trucs venir à des kilomètres. Il aurait pu voir Allegra préparer son coup. Il aurait pu la voir bouger ses mains. Il aurait pu faire des dingueries. Mais Allegra qui défonce Reverse Flash, là, il fallait que je m'énerve. Bon, d'accord, Kion aussi, elle est cheatée, elle est incroyable, c'est une force de la nature. Elle arrive à aspirer la vitesse de Zoom et les éclairs de Zoom. Ça me dérange pas en fait que la Team Flash elle ait évolué et que tu me montres tout simplement que la Team Flash elle a évolué. Cécile elle est cheatée, on le sait. Allegra, on sait qu'elle a du gros potentiel depuis 4 ans maintenant, on le sait. D'accord, on sait que la Team Flash elle a évolué. On sait que Kion, Killer Frost, machin chose, elle c'est une force de la nature. Elle peut contrôler la nature, elle peut ramener des morts à la vie et des vies à la mort. Bref, tu vois ce que je veux dire. Mais me fais pas tuer mes méchants les plus emblématiques et les plus incroyables de cette façon. Au moins un minimum de résistance parce que là ils ne sont pas du tout fait respecter. D'accord, la Team Flash elle est cheatée, elle est éclatée et tout, d'accord, je le comprends. Mais Zoom il aurait pu faire quelque chose, il aurait pu se démerder, on aurait pu avoir un beau combat. Zoom qui essaie de faire de son mieux parce que c'est vrai que Zoom il est dépassé, ça fait 5 ans qu'ils l'ont battu, ils savent comment le battre, ils connaissent leurs points faibles et tout. Et ça Vita aussi, on va en reparler. C'est vrai que tout ça c'est arrivé et que la Team Flash elle a évolué, les méchants sont vieux, ils connaissent leur tour de passe-passe, etc. Mais c'est Zoom quand même. Nous, on est des fans de Zoom, on est des fans de Reverse Flash, on est des fans de Savitar. Tu viens pas me les ramener pour le dernier épisode pour ne pas les respecter à ce point. C'est incorrigible en fait. Tu peux pas te rater avec ces méchants et tu t'es quand même raté avec les méchants le plus emblématiques de la série. D'accord, ils sont dépassés, d'accord, ça fait longtemps qu'on les a pas revus, etc. Mais un minimum de résistance. Ils vont se battre un peu quand même. Ils vont pas directement faire un cas imperfect, tu vois. Allegra et Cécile ont perfect les plus grands méchants de l'histoire de la série. C'est grave quand même. Et surtout nous, en tant que fans, parce que d'un côté, c'est compréhensible avec l'histoire. Tu te dis, la Team Flash, elle a évolué. Les méchants, ça fait longtemps. Ils connaissent leur petit tour de passe-passe et tout. Mais
il faut mettre en compte en fait que nous, en tant que fans, on aime ces personnages. Même s'ils sont vieux, on aime ces personnages et on ne veut pas les voir se faire ridiculiser de la sorte. Il n'y a rien qui allait avec cet épisode. Bon, si, avec ce combat final, il y avait de bons trucs quand même, notamment le combat dans la Negative Speed Force, il était incroyable et même moi je ne peux pas le nier. Il était incroyable, il était bien chorégraphié, les discours, la musique, la façon de parler, Barry qui lui disait qu'il allait pas du tout se battre contre lui, qu'il allait se laisser faire, Barry qui était en train de s'en prendre de tous les côtés, il s'était fait défoncer, c'était agressif, c'était fort, c'était brutal, c'était incroyable. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas vu du sang dans la série, il y avait du sang, il y avait des éclaboussures et tout. Le combat dans la Negative Speed Force, le dernier combat contre Cobalt Blue, il était incroyable, personne ne peut le nier. Mais à part ce combat contre Cobalt Blue, Savitar, bon Savitar ça va, c'est Laura, elle est forte, elle est stylée, elle a vu venir le coup, elle savait comment ça allait se passer, à la limite d'accord. Reverse Flash qui se fait défoncer par Allegra, qu'elle soit le plus cheaté du monde, je veux voir Reverse Flash bien se battre. Le mec il est venu de 150 ans dans le futur, il connaît Allegra, il sait comment la battre. Zoom, d'accord, ça fait 5 ans qu'il est mort, mais ne ramène pas Kiyol pour le défoncer alors que c'est le méchant le plus flippant de l'histoire. Il est mort juste comme ça, même la police elle était en train de le regarder en mode t'es mort comme une merde. Non, non, ne faites pas ça, ça il faut éviter. Et Godspeed, on va éviter d'en parler parce que lui il s'est jamais fait respecter dans la série. Bon, il y avait une scène ou deux avec les méchants qui étaient sympas, notamment quand ils étaient tous dans la Negative Speed Force, en mode ouais toi t'es le dieu de la vitesse, non c'est moi le vrai dieu de la vitesse et tout. C'était la seule chose qui allait avec les méchants. Ils n'ont même pas eu une interaction avec Barry. Et ça, c'est très problématique, mesdames et messieurs. Mais à part ça, la fin de l'épisode, le discours et tout, et c'était incroyable, c'était une belle fin pour la série, une belle fin pour l'épisode, il n'y avait rien qui allait pas, surtout la symbolique, Barry devait mourir, il ne devait pas connaître sa fille, à la fin, il ne meurt pas, il connaît sa fille, il lui raconte l'histoire de son père avec le petit livre du dinosaure, c'était symbolique, c'était beau, c'était stylé, j'avais les larmes aux yeux, la scène de la naissance de Nora, c'était incroyable, Iris qui se remémorait les premiers jours avec Barry et tout, c'était incroyable, c'était bien foutu, la musique, les chorégraphies, l'ambiance, le temps, le coucher de soleil et tout, c'était beaucoup trop bien fait. Mais à part ça, rien ne va avec cette fin de la série et rien ne va avec le final en général. Désolé de dire ça, ce n'est pas la fin que je voulais bien plus épique, bien plus incroyable et tout. Et finalement, Eric Wallace, que des promesses en vain malheureusement. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de tout ce que je viens de dire en bas dans les commentaires. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la fin nous a déçus, à part la vraie fin de la série qui a été incroyablissime. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la fin elle est incroyable. Mis à part, en fait, le point qui m'a déçu, c'est juste les méchants qui se sont fait défoncer et c'est tout. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la fin elle est incroyable et je l'ai adoré. C'est juste les méchants qui se sont fait défoncer comme jamais que je n'ai pas forcément apprécié. Bref, tu vas me dire tout ce que tu as pensé de tout cela en bas dans les commentaires. Tu peux laisser un pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant sur ma gueule juste ici. Tu peux soutenir la chaîne en cliquant juste là. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.